السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما وإيمانا وتقوى. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il nous enseigne ce qui nous est profitable et qu'il nous fasse profiter de ce dont il nous enseigne. Et c'est lui, celui qui répond aux invocations et qui sait toutes choses, subhanahu wa ta'ala. De même qu'on lui demande qu'il fasse de nous ceux qui, après avoir entendu la parole, la suivent et la mettent en application. On lui demande qu'il nous augmente en science, en foi et en piété. Donc, marhaban bikoum, طلاب وطالبات العلم. سنشرع بإذن الله تعالى في دراسة هذا الكتاب المبارك. On va commencer بإذن الله en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son tawfiq et son assistance dans l'étude de ce livre béni, ce livre qu'Allah a béni. Il a mis sa baraka dessus. Au point où ce livre a été accepté par un grand nombre de musulmans. Ce livre qui n'a pas eu de précédent. Un livre qui a été écrit dans le même sujet. Un livre aussi court, mais aussi rempli de fawaïd, d'enseignements, de conseils, d'orientation et de mise en garde. Ce livre qui nous explique et nous expose ce qu'il y a de plus important pour la vie et dans la vie du serviteur. Et également ce qu'il y a de plus obligatoire qui lui incombe. Ce livre qui nous expose et nous explique ce pourquoi les cieux et la terre ont été créés, qui nous explique ce pourquoi les djinns et les êtres humains ont été créés, qui nous explique ce pourquoi tous ces livres célestes ont été descendus, qui nous explique ce pourquoi tous ces messagers ont été envoyés aux habitants de la terre. Ce livre qui nous explique ce pourquoi le paradis et l'enfer ont été créés. Ce livre qui nous explique ce pourquoi l'heure viendra et ce pourquoi le grand jugement se passera. Et ce pourquoi les gens se sont divisés en ceux qui ont concrétisé cela et ceux qui ont été négligents vis-à-vis de cela. Donc ceux qui ont concrétisé cela sont ceux qui seront comblés par l'entrée au paradis. Et ceux qui ont été négligents et ont laissé cela derrière leur dos seront ceux qui seront conduits vers l'enfer en demandant à Allah qu'il nous en préserve. N'est-ce pas qu'il s'agit d'une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Plus précisément,
kalimatu tawhid, la ilaha illallah. Donc il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane qu'il étudie cela, ce tawhid, qu'il le comprenne et qu'il le mette en pratique dans sa vie d'ici-bas. Par cela, il sera sauvé dans la vie de l'au-delà. Après la mise en pratique, il y a l'invitation et l'appel à ce tawhid, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer dans ce livre également. Dans ce livre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va nous parler de plusieurs points, de l'obligation de ce tawhid, du mérite de ce tawhid, de la manière dont il faut concrétiser ce tawhid, de l'appel à ce tawhid. Il va nous parler également du contraire de ce tawhid, à savoir le shirk. Ce contraire qui soit l'annule complètement, ou alors va faire diminuer, ce tawhid, ou diminuer la récompense qui devrait découler de ce tawhid. Également, il va nous parler, afin de nous mettre en garde, de différentes facettes de ce contraire de ce tawhid qui est Ashir, en passant par les sacrifices qui sont faits par autre qu'Allah, par la demande de protection à un autre qu'Allah, ou la demande de secours à un autre qu'Allah, ou encore de ceux qui peuvent mener vers ce shirk, comme les constructions sur les tombes, ou l'élévation et la décoration, l'illumination des tombes et des mausolées. Également, il va nous parler de ceux qui font des adeptes à ce shirk, comme les sorciers ou les devins, et le danger de se rendre chez eux, qui sont des actes qui vont annuler ou encore affaiblir ce tawhid, mais également par des actes qui sont fréquents sur la langue de beaucoup parmi les musulmans, comme le fait de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, il va nous parler également de l'hypocrisie et de l'ostentation. Et tout ceci pour mettre en garde la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour mettre en pratique le conseil vers la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce tawhid, comme vous le savez, qui après étude minutieuse du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants en ont déduit que ce tawhid se divise en trois catégories, comme nous allons le voir bi'idhnillahi ta'ala. À savoir tawhid al-rububiyyah. Le premier qui est tawhid al-rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie d'Allah, qui est le fait d'unifier Allah dans ses actes, de rendre l'unicité d'Allah dans ses actes, ifradullahu bi af'alihi, à savoir reconnaître et avoir foi que Allah il est le seul et unique créateur, le seul et unique maître, souverain, possesseur, qui donne la subsistance, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère et administre ce monde. Et ce tawhid qui est obligatoire à toute personne d'y croire, bien qu'il n'est pas suffisant à lui seul pour faire du serviteur un musulman. Car ce tawhid est une preuve qui va amener le serviteur à croire à la deuxième catégorie qui est tawhid al-uluhiyyah, qui est le sujet de notre livre ici, qui est l'unicité dans l'adoration, d'unifier toutes les adorations, de les vouer qu'à Allah seul, et de renier le fait qu'un autre que lui puisse mériter le droit à l'adoration. Et ceci est le sujet de notre livre, bi'idhnillahi ta'ala, du début jusqu'à sa fin. Si ce n'est que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a laissé un chapitre qui, bien que il renvoie
à la concrétisation du tawhid al-uluhiyya, mais dans cela, il mentionne ce qu'il y a dans la troisième catégorie de tawhid, qui est tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Car reconnaître l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, eh bien, est une manière d'immensifier Allah. Et le fait d'immensifier Allah Azza wa Jal revient à reconnaître qu'il est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Donc, tawhid al-asma'i wa sifat, c'est le fait d'affirmer tous les noms et les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même affirmé. De même que ceux que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé dans sa sunna authentique. Sans tahrif, qui est le fait d'altérer ses noms ou ses attributs. Et sans ta'til, qui est le fait de renier ses noms ou ses attributs. Sans tamthil, qui est le fait de faire ressembler ses noms et ses attributs à ceux de ses créatures. Et sans takyif, qui est le fait de interroger ou de chercher le comment de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Mais de même, il nous faudra renier et éloigner d'Allah tout ce qui fait lui-même exempté comme défaut et manquement. Ou ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éloigné et purifié son Seigneur de ses défauts et ses manquements. Donc ce livre que nous étudions qui s'appelle Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Mais nous allons étudier l'explication donnée par le noble savant, le cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui est un grand savant de l'Arabie Saoudite, qui est encore vivant de nos jours, et fait partie du comité des grands savants, et également du comité de la recherche et de la fatwa. Le cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ce livre-là, qu'il a intitulé Al-Mulakhas, résumé, Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, résumé dans l'explication du livre de l'unicité. Car il a également d'autres explications de ce livre, comme un livre intitulé I'anatul Mustafid fi Sharhi Kitab al-Tawhid, où il développe beaucoup plus que dans ce livre que nous étudions. Comme il va nous le dire ici dans la production, il nous dit, hafidahullah ta'ala, après avoir fait les louanges d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, que les louanges reviennent de droit à Allah seul, et que la prière et la paix d'Allah soient sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Fahada sharhun mujizun. Ceci est une explication résumée, abrégée, à la Kitab al-Tawhid, concernant le livre de l'unicité, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, de l'auteur qui est le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme nous allons le voir dans sa biographie ta'ala. Il dit katabtuhu ala tariqati al-madrasiyyati al-hadithati. Donc je l'ai écrit à la méthode yani écolière, yani ce qui se fait dans les écoles yani de nos jours, liyakuna aqraba ila al-afhami al-mubtadi'ina, afin que cela soit plus compréhensible aux débutants. Fa'arju Allah an yanfa'a bih, j'espère qu'Allah fasse profiter de ce livre, wa yakuna ishaman fi nashr al-ilmi wa tashih al-aqida, et que cela soit une participation de ma part dans la propagation de la science, mais également dans la réformation de la croyance. Puis il termine en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Concernant ce livre,
on a cette parole du noble savant, Cheikh Al-Allama Taqiyuddin Al-Hilali, rahimahullah ta'ala, qui est un savant de notre siècle, bien qu'il est décédé il y a près de 35 ans. C'était un savant salafi du Maroc. Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi, rahimahullah ta'ala. Et il nous dit, en portant le conseil à la communauté, concernant ce livre béni qui est Kitab al-Tawhid, il nous dit dans le sens que Kitab al-Tawhid, il ne te suffit pas de le lire une seule fois, mais plutôt tu te dois de le lire tout le temps. À chaque fois que tu le finis, eh bien tu le reprends de nouveau, tu recommences. Et il dit, comme moi-même je fais, ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Il dit, comme moi-même je fais. Dès que j'ai fini le livre, eh bien je le relis une nouvelle fois. Pourquoi cela? Il nous dit, de par le grand besoin que les gens ont concernant ce domaine, qui est at-tawhid. Mais également afin que celui qui est déjà sur le tawhid, eh bien, il raffermit sa certitude. Et il augmente encore en certitude, en le relisant une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. À chaque fois que tu le lis, il augmente en certitude. Et il se raffermit sur ce tawhid. Et il dit également que celui qui était dans l'associationnisme, qu'Allah nous en préserve, eh bien que par cela, il revienne vers le tawhid. Que celui qui est dans l'associationnisme revienne dans le tawhid. On va lire de manière résumée ce que le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ici comme résumé ou abrégé concernant la biographie du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, nasabuhu, sa lignée, wa al-cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaymana ibn Ali, rahimahullah ta'ala, min ali musharrafin, min qabilati Bani Tamim al-mashhura. Donc son nom, quel est son nom? Il s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab, ibn Abdel Wahhab. Donc son prénom c'est Mohammed. Son père il s'appelle Abdul Wahhab, ibn Sulayman qui est son grand-père. Ibn Ali son arrière-grand-père. Il fait partie de la famille Ali al-Musharrafin, de la tribu Bani Tamim, qui est une tribu qui est connue en Arabie, dans la péninsule arabique, et qui est une tribu qui existait déjà, qui était déjà présente au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui lisent le tafsir du Coran, eh bien, ils trouveront que dans la sourate Al-Hujurat, la sourate traduite par les appartements, le verset où Allah mentionne ceux qui sont venus et qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à haute voix alors qu'il était chez lui, eh bien, il est dit que ce verset est descendu les concernant. Le verset est descendu les concernant. Inna alladhina yunaduna fi wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Que ceux qui t'appellent depuis ou de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Il est dit que cela est descendu concernant la tribu de Bani Tamim qui était venue à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'ont pas trouvé dans la mosquée, sont allés directement et il l'appelait alors qu'il était chez lui et par son prénom. Mais également fait partie de cette tribu le noble compagnon Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, qui fait partie des muhajirines, parmi ceux qui se faisaient torturer à la Mecque avant qu'ils fassent la hijra à la Médine. Et le cheikh rahimahullah ta'ala, il est né dans la ville de Al-Uyayna, Qurbi Madinati ar-Riyad, qui est une ville proche de la ville de Riyad. En quelle année? En l'année 1115. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est né en l'an 1115 de l'Égypte, qui est une date très facile à retenir si on venait vous interroger lors d'un examen ou autre. Sa date de naissance, c'est quoi? L'année 1115. 3-1 et 1-5, 1115. C'est des manières de
de retenir certaines dates ou des numéros. Il nous dit وحفظ القرآن الكريم وهو صغير. Il a mémorisé le Coran alors qu'il était petit. Et il est dit dans certaines biographies qu'il avait atteint l'âge de 10 ans. رحمه الله تعالى. وتتلمذ على والده قاضي العيينة في وقته. Puis il a commencé son étude de la science auprès de son père, qui était le qadi, traduit par le juge dans la ville de Uyayna à son époque. Son père qui était un grand savant, connu dans cette ville et reconnu. De même que son grand-père également. De même que un de ses oncles. Il avait une famille qui était des gens de science. Rahimahullah ta'ala. Donc il a pris également de son grand-père, il a pris également de un de ses oncles et également des savants de cette ville-là et des villes avoisinantes. Et également auprès d'autres savants connus de la région du Najd. Mais également fil Madina, dans la ville de Médine, lorsqu'il a voyagé pour faire le pèlerinage, il s'est rendu à la Mecque et il a pris des savants de la Mecque, mais également des savants de Médine. Et ce sont eux qui l'ont orienté vers le minhaj des salaf. Rahimahumullah. Mais également Al-Ahsa ou Al-Basra, cette ville qu'il a voyagé également, car il a entrepris le voyage dans l'étude de la science. Cette ville en Irak, où il est parti là-bas, et il est tombé sur une multitude de chiites qui remplissaient cette ville. Et comme vous le savez, depuis très longtemps, ce sont des grands adeptes, adorateurs des tombes. Et le shir, il a vu toutes ces choses-là. Le shir, rahimahullah ta'ala, il a vu énormément de facettes du shirk lorsqu'il était en voyage là-bas, à Al-Basra, en Irak. Et de là-bas, il a commencé à puiser dans certains livres qui se trouvaient dans des bibliothèques. Et c'est là-bas qu'il est mentionné qu'il a écrit ce livre que nous sommes en train d'étudier, qui était Kitab al-Tawhid. Alors qu'il était là-bas. Il a commencé à l'écrire là-bas. Certains mentionnent que dans sa biographie également, qui n'est pas présent ici dans notre livre, qu'il avait la vingtaine lorsqu'il a écrit ce livre. Rahimahullah ta'ala. Il l'a écrit à la manière des anciens, parmi les salafs. Parmi eux, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Comme dans son livre, Kitab al-Tawhid, Warradu ala al-Jahmiya. Le livre qu'il a fait également l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, Kitab al-Tawhid, Warradu ala al-Jahmiya. Les réputations au Jahmiya. Qui est le fait de mentionner des hadiths et des versets. Taïb, de mentionner des hadiths du prophète sallallahu et des versets du Coran. Donc le cher, il a vu de toutes les couleurs, comme on peut dire. Que ce soit l'adoration de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et de celle de ses compagnons al-Baqiya. Il a vu cela là-bas. Mais également de certaines mausolées, comme celle de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, qui était adoré dans sa région en Arabie Saoudite. On va voir que il va faire détruire cela. Mais également une tombe que certaines personnes prétendaient être la tombe de notre mère Hawa, l'épouse de Adam, alayhi assalam. Que les gens prétendaient être sa tombe et qui était adorée, se situait dans une vallée. A'udhu billah. Et donc après son retour de Basra et qu'il est arrivé dans la ville où son père avait déménagé, dans la ville de Al-Shumaïla, bien qu'il ait mentionné que le cher avait voulu continuer son voyage dans l'étude de la science, jusqu'au Chêne, mais qu'il n'a pas pu, et qu'il a failli même mourir, sur le chemin. Il n'avait plus rien, plus de provisions. Il a failli mourir. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla lui a dirigé un homme, qu'il l'a abreuvé, il l'a ramené, à bon port. Qu'il l'a aidé à retourner, vers ses terres. Donc après son retour dans la ville de son père, où son père
était présent et enseignait, il a commencé à appeler les gens au tawhid. Il a commencé à appeler les gens au tawhid, avec la science qu'il a acquis durant son voyage. Et il ordonne le bien, il interdit le mal. Jusqu'à ce que son père décéda. Et durant la vie de son père, eh bien, certaines personnes lui voulaient du mal. Mais lorsque son père est décédé, eh bien, cela s'est intensifié, jusqu'au point où ils ont voulu le tuer. Il a mentionné que certaines personnes ont escaladé le mur de sa maison, mais ils ont été aperçus. Et ils étaient venus pour le tuer. À cause de quoi? À cause de son prêche au tawhid. Car cela ne plaisait pas à beaucoup de personnes là. Bien qu'il a reçu un accueil favorable de beaucoup de personnes qui sont rentrées et ont accepté cette da'wah et qui venaient que étudier auprès de lui, que ce soit dans la ville ou en dehors de la ville. Donc ils ont voulu le tuer et il a donc été conseillé de quitter cette ville, la ville de Humayla. Donc il est parti dans la ville de Al-Uyayna, qui est sa ville natale. Et il y avait là-bas un émir, une personne qui gouvernait cette ville. À cette époque-là, chaque ville était gouvernée par un chef. Ils n'étaient pas réunis. Et ce chef qui s'appelait Al-Amir ibn Muammar. Le cheikh, Hafidahullah, Rahimahullah Ta'ala, donc lui a fait part de cette da'wah. Et lui a demandé de l'assister. Et cet émir a accepté. Il a trouvé bon cela. Il a accepté. Et de là, ils ont commencé à faire la da'wah ensemble. Donc l'émir qui l'assistait et qui l'appuyait, de par sa gouvernance, et le cheikh, de par sa plume et sa langue, donc il appelait les gens au tawhid, et il ordonnait le convenable, il interdisait le blâmable, il enseignait aux gens, et ils ont détruit une mausolée qui était adorée en dehors d'Allah, celle du frère de Omar ibn Khattab, Zayd ibn Khattab, radiallahu anhuma, mais également, ils ont fait appliquer des peines parmi les peines du livre d'Allah, comme la lapidation d'une fornicatrice qui était venue reconnaître son péché de fornication, comme cela avait eu lieu au temps du professeur sallam. Eh bien, l'émir a fait appliquer cette peine par jugement du cheikh rahimahullah ta'ala. Et cela également a fait beaucoup parler de cet émir et du cheikh rahimahullah ta'ala, à qui un émir de Al-Ahsa, qui lui avait un peu le contrôle sur l'émir de Uyayna, car il le finançait. Donc il a écrit à l'émir de l'Uyayna, lui ordonnant de chasser cet homme, à savoir le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, de le chasser. Sinon, il lui couperait ses vies. Et dans d'autres versions, sinon, il viendrait les combattre. Donc cet émir a eu peur. Il a eu peur et ne voulait pas que ça en arrive là. Et il a demandé au cheikh de se présenter, il lui a expliqué la situation. Et le cheikh a voulu le convaincre de patienter et que Allah Azza wa Jalla va le rendre meilleur, va le récompenser. C'est Allah qui va le raffermir et le soutenir. Mais l'émir n'a pas été convaincu et a demandé au cheikh de quitter sa vie. Et même plus, il a mentionné qu'il a, sous commandement de cet émir, de tenter de tuer le cheikh. Donc il a demandé à un homme, à un perse, que lorsque le cheikh, rahmallahu ta'ala, va quitter la ville, qu'il le suive et qu'il l'assassine sur le champ, afin qu'on en finisse avec lui. Mais Allah Azza wa Jal, comme il est mentionné, a sauvé le cheikh, rahmallahu ta'ala.
Sur cela, il s'est retrouvé dans la ville de Dar'iyah. Dans cette ville, il avait un de ses élèves, Ibn Suwaylim, rahimahullah ta'ala. Il l'a accueilli dans sa maison, bien qu'il était apeuré que les gens apprennent que le shir se trouve chez lui. Et là-bas, les gens venaient dans la maison de cet étudiant à la rencontre du shir de manière discrète, afin de profiter de la science du shir, rahimahullah ta'ala. Jusqu'à ce que cela est parvenu à un des frères ou plusieurs frères de l'émir, du chef de cette ville de Dar'iyah, mais également à une de ses épouses, qui eux ont accepté cette da'wah. Et ils ont décidé d'en toucher un mot à leur au commandeur, à l'émir, Ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Et c'est son épouse qui s'en est chargée, comme il est mentionné dans beaucoup de récits. Une femme très intelligente, rahimahullah, qui a fait part de la présence de cet homme dans la ville de son mari, en lui disant que cet homme qui est présent, à savoir le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, est un rizq, c'est une subsistance, un don que Allah a conduit vers toi. Donc saisis-toi-en. Saisis-toi-en. Et elle lui a expliqué un peu la da'wah, ce à quoi il appelait, qui est une chose que toute personne douée de raison, avec un cœur sain, ne peut qu'accepter. C'est une chose qu'une personne douée de raison, avec un cœur sain, ne peut qu'accepter. L'adoration d'Allah seul et le retour vers ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est tout ce qu'il demandait. Et là, elle a accepté. Elle a dit, eh bien, faites-le venir. Elle a dit, convoquez-le, faites-le venir. Et son épouse, de par son intelligence et sa sagesse, a dit non, non, plutôt toi va à lui. De sorte que les gens vont voir de par ton déplacement jusqu'à lui, il y a un respect que tu lui voues. Et par cela, eux également vont le respecter. Et alhamdulillah, elle a pris les conseils de son épouse et il s'est déplacé lui-même en personne et il est allé chez cet étudiant où se trouvait le cheikh, rahimahullah ta'ala, et il a écouté ce que le cheikh avait à lui dire et à lui présenter, et cela est entré dans son cœur et il a promis aide et assistance. Et de là, comme beaucoup de savants disent, de là s'est rejoint la plume et l'épée, la science et le fer. Lorsqu'ils sont réunis, Allah Azza wa Jal, il met le tawfiq et il raffermit ces gens-là, s'ils sont sincères envers Allah Azza wa Jal, comme nous le voyons pour ce cheikh rahimahullah ta'ala. De par ses écrits, on voit sa sincérité. De par les faits qu'a produit ses écrits, dans lesquels il ne prononce pas, comme on va le dire ici, de paroles venant de lui-même. Il ne dit pas je dis, je pense, ou je vois, ou ceci, non. Comme on va le lire, قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون وقال الأئمة. Il va nous ramener que des paroles. Parole d'Allah, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, la parole des compagnons, la parole des tabi'oun ou la parole des grands imams. Après. Donc sur cela, ils ont commencé à faire la da'wah, le shir. Les gens affluaient dans la ville de Dar'iyah, où il enseignait, ils écrivaient des lettres aux autres gouverneurs des autres contrées, les appelant à ce tawhid et au retour vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la destruction de tout ce qui est devant d'Allah, et que quiconque refuserait refuserait d'adhérer à cette da'wah, eh bien elle serait combattue. Et c'est ce qu'ils ont fait,
Et de là, la da'wah s'est élargie, hein, de par leur cause, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il leur écrit cela sur l'ordonnance des causes. Et le cheikh rahimahullah ta'ala il dit وقد بقي الشيخ طلبة أو طيلة حياته معلما. Le cheikh reste toute sa vie enseignant, le long de sa vie enseignant, mais également prêcheur à Allah Azza wa Jal, داعيا إلى الله تعالى آمرا بالمعروف, il ordonnait le bien, le convenable, وناهيا عن المنكر, et il interdisait le blâmable, إلى أن توفي في الدرعية قرب مدينة الرياض, jusqu'à ce qu'il soit décédé dans cette ville de Dar'iyya, qui est proche de la ville de Riyad, en l'an 1206. وقد تخرج على يدي عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة, et un grand nombre de savants et d'imams du prêche sont sortis, et ils sont sortis de par son enseignement. Et ils ont étudié auprès de lui, ils sont devenus par la suite des grands savants et des grands imams de la da'wah. Et ensuite il invoque par ajizallah lahu al-ajra wa thawaba wa ja'ala al-jannata matwahu, et il demande qu'Allah lui écrit la récompense et qu'il passe du paradis sa demeure. Naam. Et le cheikh rahimahullah ta'ala, ce livre qu'il a écrit, Kitab al-Tawhid, a été expliqué par un de ses petits-enfants, plutôt par deux de ses petits-enfants. Mais le premier qui ne l'a pas terminé, à savoir Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre qui est appelé Taysir al-Aziz al-Hamid. Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh Kitab al-Tawhid. Ça, c'est un de ses petits-fils, qui également avait étudié auprès du cheikh rahimahullah ta'ala. Il a écrit l'explication du livre, mais il est mort avant de le compléter. Puis un autre de ses petits-fils, c'est-à-dire un cousin de cheikh Sulayman, à savoir le cheikh Abdurrahman ibn al-Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a également fait une explication en reprenant l'explication de son cousin, le fils de son oncle, dans le livre appelé Fathul Majid. Fathul Majid. Mais également, il y a eu d'autres explications très connues, comme celle qu'il a écrite également, appelée Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Également écrit par ce noble savant et petit-fils de Cheikh rahimahullah ta'ala, mais également d'autres que cela, comme Al-Qawl al-Mufid, qui a été écrit par le grand savant Cheikh Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et celui que nous avons mentionné, I'anat al-Mustafid, Cheikh al-Fawzan, et d'autres, beaucoup de savants, de par l'importance de ce livre, se mettent à l'expliquer et à le réexpliquer. À l'expliquer, à le réexpliquer. Ils le terminent et ils le reprennent, de par le bienfait immense que se trouve dans ce livre. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il a écrit beaucoup d'écrits. Parmi eux, ce livre, on le mentionne, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, mais également al-usulu al-thalatha, que vous connaissez tous, les trois fondements, ou encore al-usulu al-sitta, les 6 fondements, wal-qawa'idu al-arba'a, les 4 règles, wa kashf al-shubuhat, dévoilement des ambiguïtés, wa masail al-jahiliya. Tous ces livres que je viens de mentionner sont, portent sur le sujet de la aqida, le tawhid, wa shirk, wa nawaqid al-islam également, les annulatifs de l'islam, et d'autres comme Mukhtasar Zad al-Ma'ad, ou également Mukhtasar Sirati ibn Hisham, parmi les livres que le cheikh rahimahullah ta'ala il a écrit. Concernant la méthodologie du cheikh rahimahullah ta'ala, ou hafidahullah ta'ala, dans ce livre que nous allons étudier, Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le cheikh il amène ici une technique, une approche qui nous sera très profitable. À savoir que
comme on l'a mentionné, le Cheikh rahimahullah ta'ala, son livre est divisé par chapitres. Son livre est divisé en chapitres. Pour certains, 66 chapitres, pour d'autres, 67, comme on le verra là au prochain cours. Et les chapitres, donc, ils nous mentionnent dans cela des versets ou des hadiths du prophète sallam ou encore des paroles de at-tabi'ina ou des imams et des grands savants qui sont venus après. Donc lorsqu'il s'agira d'un hadith par exemple ou d'un asar, d'un récit de ceux qui sont venus après les compagnons ou d'une parole d'un grand savant, eh bien il nous fera, le cheikh Hafidahullah, le cheikh Al-Fawzan, il commencera par nous faire une biographie brève et concise des personnages ou des personnes qui sont mentionnées, que ce soit le rapporteur du hadith ou ceux qui sont mentionnés dans le hadith, les noms des personnes qui sont mentionnées dans le hadith, même s'ils ne sont pas rapporteurs. Il nous fera une brève biographie de ces personnes-là, ce qui nous est très profitable, car ça va nous amener à connaître ces hommes ou connaître ces femmes, de les prendre pour alliés, de les aimer et de connaître un peu plus les concernant. Mais également, il va ensuite, concernant les versets ou les hadiths, ce qui va venir dans les chapitres, il va nous donner les sens de certains mots. Il va nous donner les sens de certains mots. Tel mot, il veut dire telle chose. Tel mot, il veut dire telle chose. Tel mot, il veut dire telle chose. Ça, c'est sa méthodologie au cheikh, Hafidahullah ta'ala, cheikh Al-Fawzan. Mais également, il va nous donner un sens général. Il va nous donner un sens général du verset ou un sens général du hadith ou de la parole qui a été rapporté ici par le cheikh rahimahullah ta'ala. Le verset va nous donner un sens général du verset, ce qu'il faut comprendre du verset, ou ce qu'il faut comprendre du hadith. Puis après cela, il va nous mentionner le lien qu'a ce verset ou ce hadith avec le chapitre. Le cheikh nous mentionne un titre, Bab al-Khawf min al-Shirk, par exemple, chapitre de la peur du shirk. Ensuite, il va nous mettre un verset et un hadith. Et bien le cheikh, Hafidahullah, Cheikh Al-Fawzan, il va nous dire quel est le lien entre ce verset et le titre du chapitre. Il va nous donner l'explication, le lien qu'il y a entre le verset, le hadith et le titre du chapitre, ou le chapitre en lui-même. Et après cela, il va nous mentionner ce que nous devons retenir du verset, ou ce que nous devons retenir du hadith. Voilà la méthodologie du cheikh, qui, Allahumma barik, est très très profitable. Par celle-ci, on arrive à assimiler le chapitre ou le verset, le comprendre. Comprendre ce qu'il faut comprendre du verset de manière générale et ce qu'il faut en tirer comme profit, comme bénéfice. Et il mentionne cela point par point. Bien que dans ce livre-là, comme il le dit le cheikh Hafidahullah ta'ala, comme il l'a appelé Al-Mulakhas, qui est le résumé. Car dans le livre du cheikh Rahimahullah ta'ala, après chaque chapitre, il nous met Al-Masaïd. Mais ceci ne sera pas présent dans notre étude ici, car comme le titre l'indique, c'est un résumé. C'est un résumé, donc, afin que cela soit de manière brève et concise. Bismillah ta'ala. Je pense que cela est suffisant pour le cours d'aujourd'hui. Et au cours prochain, Inch'Allah ta'ala, on sera directement dans l'étude du livre, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Car comme on le verra dans ce premier chapitre, qui pour certains savants n'est pas un chapitre du livre, plutôt une sorte d'introduction du cheikh rahimahullah ta'ala, qui va nous mentionner ce hadith immense où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroge un de ses compagnons
radiyallahu anhu, concernant le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs vis-à-vis d'Allah. Et il mentionne que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore, lui seul, il ne lui donne point d'associé. Ce qui est le sujet de notre audio, comme on l'a mentionné, qui concerne la deuxième catégorie du tawhid, qui est tawhidu al-uluhiyyati, ou tawhidu al-ibadati, qui est quoi? Ifradullahi bil-ibadati, ou encore Ifradullahi bi-af'ali al-ibad, qui est le fait de unifier nos adorations pour Allah seul, ou que les actes du serviteur soient unifiés et regroupés, voués pour Allah seul. Et généralement, lorsque le mot tawhid vient comme ça, seul, sans être annexé à un autre mot, eh bien généralement, dans les textes, mais également dans la bouche des savants, cela sera référence à ce tawhid-là. Tawhidu al-uluhiyyati. Ou autre chose, on dira tawhidu rububiyyah, par exemple. Tawhidu al-asma'i wa sifat. Mais lorsque vient le terme tawhid seul comme ça, que ce soit dans les textes du Coran et de la Sunna, ou encore dans les écrits ou la bouche des savants, eh bien, retenez bien que cela fait référence à quoi? Au tawhidu al-uluhiyyah. Ce tawhid qui a été le différent, ou la cause du différent qu'il y a eu entre les prophètes, les messagers et leur peuple. C'est ce tawhid pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été ordonné de combattre les gens. Jusqu'à ce qu'ils y adhèrent. Et jusqu'à ce qu'ils y adhèrent. C'est lequel? Tawhidu al-uluhiyyah. Donc voilà, pour résumer, on a expliqué que le tawhid, qui est notre sujet ici dans ce livre, Tawhidu al-uluhiyyah, qui est le fait de vouer nos adorations à Allah seul, et de renier le fait que tout autre que lui puisse être adoré, ou puisse mériter l'adoration. Mais également, on a mentionné la biographie ou le nom de l'auteur de ce livre, qui est le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui est né en l'an 1115 de l'Hégire, et il est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. C'est des choses qu'il faut retenir. Que le livre que nous étudions est le livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui a été écrit par le noble savant qui est encore en vie, le grand savant qui fait partie des Kibar al-Ulama, parmi les grands savants salafis, vivant encore en nos jours, qui répond aux questions, qui donne des cours encore, bien qu'il a la voisine, hein, des 90 ans. Allah allonge sa vie dans son obéissance. Donc il s'agit du cheikh Salih al-Fawzan. Hafidahullah ta'ala. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Donc ceux qui ont une question, une demande ou demandent à ce que quelque chose soit répété, eh bien, ils peuvent le faire, Inch'Allah ta'ala, avant que l'on se quitte, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de ce qui a été dit et qu'il nous accorde la sincérité, al-ikhlas, fil qawli wal amal, dans la parole et l'acte, et qu'il nous fasse augmenter en science, et fasse augmenter notre foi, qu'il l'embellit et la raffermit dans notre cœur, et qu'il nous donne la patience et l'endurance de suivre ses cours, du début jusqu'à sa fin,
de le suivre de manière réelle et non pas le son qui est ouvert et que je suis en train de faire d'autres tâches. Non, on s'assoit, celui ou celle qui a le livre, essaye de suivre en même temps un cahier et un stylo. Soit on prend des notes directement dans le cahier, soit on écrit au crayon papier directement dans le livre. Mais il faut être présent, de cœur et d'esprit, pas seulement du corps. Par cette méthode-là, bi'idhnillah, vous allez voir les fruits de votre étude. Vous allez voir que vous allez commencer à augmenter en sciences. Et par cette augmentation en sciences, bi'idhnillah, vous serez vous-même à l'aise dans la transmission de cela. Ce qui est une chose qui nous incombe à tous, en commençant par nos familles. Celui qui sait déjà, ce sera un rappel pour lui. Et celui qui ignore, eh bien, ce sera une nouveauté. Donc pour cela, il faut être ferme et endurant. Et beaucoup invoquer Allah. Essayez de vous réserver ce créneau du mardi soir pour l'étude de ce livre dont on a mentionné les mérites et les bienfaits et l'importance, la concrétisation de ce livre ou de ce qu'il y a dans ce livre-là renvoie au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Comme on va le lire dans les mérites du tawhid. Mais également, cela nous met à l'abri du plus grand danger dont nous sommes menacés, qui est la colère, le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point déclara un châtiment terrible de punition. Pour quiconque se sera détourné de ce tawhid. Ce tawhid, comme on va le voir, pour lequel Allah nous a créés. C'est pour ce tawhid-là qu'il a envoyé tous les livres, qu'il les a fait descendre. Il a envoyé tous les messagers, depuis Nuh alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on se doit de s'efforcer à faire une véritable étude. On va faire en sorte de faire cela comme dans une classe. On prendra le temps. Notre but n'est pas de tourner les pages. Notre but, c'est d'assimiler. Vous verrez que chaque chapitre est divisé en versets et hadiths. S'il faut qu'on prenne un seul verset ou un seul hadith par séance, on le fera. Mais bi'idhnillah, chacun d'entre nous l'aura compris bien comme il faut, l'aura assimilé et sera en mesure de l'expliquer de manière simple, facile, d'appeler à cela. Et Inch'Allah, on essaiera de mettre en place des examens afin de valider nos acquis. De valider nos acquis. Que ce soit sous forme de formulaire ou que ce soit des véritables examens sous forme à l'écrit directement. On demande à Allah qui nous accorde cette endurance, cette fermeté, qui nous facilite la tâche et qui nous assiste dans cela. Qui nous écrive la récompense, nous fasse pas perdre la récompense. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et on n'oublie pas